Coucou à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle recette. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble la tatin revisitée. Donc c'est très simple, vous voyez donc les photos ici. Donc pour vous aider, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui est en bas à gauche de l'écran. C'est la vidéo sur le sablier breton, recette que l'on va avoir besoin aujourd'hui. Donc cette recette on peut la préparer la veille de la dégustation, c'est mieux, il faut un temps de congélation, voilà. Donc on commence, donc je prends mes 2 feuilles de gélatine, je les mets dans l'eau froide, surtout dans l'eau froide, sinon si c'est un peu trop tiède ou trop chaud, les feuilles de gélatine vont fondre et vous ne pourrez plus vous en servir. Donc ici je prends mon miel, j'y ajoute mon beurre dans une poêle. Donc je fais chauffer tout cela sur feu moyen. Une fois que c'est fondu, une fois que c'est en ébullition, je vais y ajouter mes dés de pommes. Donc ici j'ai laissé mes pommes cuire entre 10 et 15 minutes, jusqu'à ce que vos pommes puissent avoir l'aspect un peu translucide. Quand vous appuyez dessus, c'est légèrement mou. Comme ici. Donc maintenant je vais réaliser un caramel à sec. Donc pour cela, je fais chauffer ma casserole, j'y ajoute un peu de sucre. Une fois que mon sucre s'est coloré, j'y ajoute une petite partie, et ainsi de suite. Tout cela pour éviter les grelots et tout mélanger sur tous les morceaux de sucre. Donc vous pouvez vous référencier, j'avais fait justement une vidéo sur réaliser une sauce au caramel, c'est un peu ce qu'on va faire ici. Sauf qu'ici c'est une sauce caramel et on va y ajouter un peu de gélatine, ce qui fera tenir ensuite notre dôme. Donc ici mon caramel est bon, j'y ai ajouté tout mon sucre, j'y ajoute ma crème que j'ai fait chauffer au micro-ondes 30 secondes pour que ma crème justement soit tiède, et j'y incorpore à mon sucre. Donc si vous prenez de la crème qui est froide, lorsque vous allez l'ajouter au caramel, le caramel va bloquer direct, ça va faire des morceaux et pour le faire refondre, vous serez très embêté. Par contre si votre crème est tiède, il n'y a aucun souci. Donc ici, ma crème, ma sauce caramel est faite. Je prends mes 2 feuilles de gélatine, je les égoutte, je mélange bien. 2 feuilles de gélatine que j'ai égouttées auparavant. Hop, je le place. Vu que ma sauce au caramel est encore chaude, ma gélatine va fondre. Donc ensuite ma préparation pomme, beurre, miel, je le mets dans un saladier et j'incorpore ma sauce caramel gélifiée. Donc ma sauce caramel est mise dans mon saladier. Maintenant à l'aide d'une maryse, je vais mélanger délicatement pour éviter de faire de la compote de pommes. Les pommes vont s'écraser et ça va rien donner en aspect.
Je prépare mes moules. Donc ici nous avons des demi-sphères, des dômes en inox. Je prends une cuillère, je le remplis. Je vais remplir mon dôme à ras. Donc il faut bien que le dessus du dôme soit bien lisse. Donc je tasse bien. Et je lisse bien, c'est important. Donc une fois que les dômes sont faits, je vais les mettre au congélateur. Donc ici, je refais pareil avec le deuxième. Donc tous les ingrédients de la recette se trouvent dans la barre d'infos. Donc ici mes dômes sont faits, sont partis en congélation. J'attaque mon sablé breton, je fais ma pâte, je le détaille et je cuis. Je la baisse légèrement plus fin que sur la vidéo que j'avais faite préalablement. Et ensuite, le jour même, quelques heures avant, il faut compter à peu près 2-3 heures, je prends mes dômes, je prends un chalumeau et je démoule mes dômes. Donc, je passe le coup de chalumeau sur mon inox, donc vous passez ça à peu près 15-20 secondes, hein, faut pas que ce soit trop. Que vous avez démoulé votre dôme, vous le déposez ensuite sur le sablé breton. Donc avec cette recette là, vous allez en obtenir 6. Donc ensuite ces dômes sont faits. Par contre, pour éviter, vu qu'on va les remettre, ils vont décongeler, après on va les mettre au réfrigérateur. Il faut donc protéger ces dômes. Justement, pour protéger ces dômes, nous allons réaliser un gel neutre. Donc pour cela, vous prenez 150 g de sucre. On va y ajouter 150 g d'eau. En fait, c'est la recette d'un sirop à 30 qu'on appelle ça. Un sirop à 30, c'est temps pour temps. Autant de sucre que d'eau, que l'on va faire bouillir. Donc, une fois que j'ai pesé mon sucre et mon eau, je vais mettre à chauffer. Je mets aussi 2 feuilles de gélatine. Donc une fois que mon eau et mon sucre est pesé, je prends mes 2 feuilles de gélatine, je les trempe également dans l'eau froide comme tout à l'heure. Ensuite, je mets à chauffer mon sirop sur le feu. Je mélange bien, pour pas que le sucre accroche au fond de la casserole. Une fois que mon sirop bout, j'ai arrêté mon sirop, je prends mes 2 feuilles de gélatine que j'y sors, j'enlève l'excédent d'eau de la feuille et je le mets dans mon sirop et je mélange.
Donc ici j'ai décidé de l'aromatiser à la vanille, donc vous pouvez l'aromatiser au calvados aussi, ça va très bien avec les pommes. Donc vous pouvez le mélanger avec tous les alcools que vous voulez. Donc mon gel neutre à la vanille est prêt. Donc ici il est encore liquide puisqu'il est tiède. Je prends le pinceau souple. Donc une fois que votre gel neutre, vous pouvez le garder au moins 15 jours, 3 semaines au réfrigérateur. Donc par contre il va se gélifier. Pour vous en resservir, il va falloir le faire fondre 30 secondes au micro-ondes. Allez-y tout doucement, vous le mélangez. Si c'est pas encore bon, vous remettez 15 à 20 secondes ou 30 secondes selon la quantité que vous avez faite. Et vous pouvez vous en resservir. A l'aide d'un pinceau souple, je viens déposer mon gel neutre sur mes dômes entièrement. Donc ici mes dômes sont faites, il manque plus qu'à ajouter un petit décor. Ici j'ai déposé un triangle de chocolat pour décorer sur le dessus. Et voilà, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, Google+. N'hésitez pas aussi à aller visiter mon site, le lien est mis en barre d'infos aussi. Tous les ingrédients de la recette sont dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!